5. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose de spécial. On va dire de très spécial car ça se fait rare en France. J'en possède 4, ça matin c'est la 5e. Et oui, il y a un de mes abonnés qui a réussi à me trouver une Ford Sierra. Regardez ça. Donc une Ford Sierra de 1990 avec l'intérieur espèce de couleur beige là. Donc elle a je sais pas combien de kilomètres au compteur. Alors et en plus ce qui est incroyable, c'est que cette fois-ci la voiture elle démarre, j'ai pas de modification à faire. Enfin, elle démarrait parce que elle démarre plus. Il s'avère qu'il y a beaucoup de rouille dans le réservoir et ça m'a bouché les tuyaux. Donc on va faire le tour de la voiture, je vais vous montrer ça. Alors le tableau de bord en parfait état. C'est un tableau de bord couleur beige. L'intérieur aussi est relativement propre. Vous voyez les chaises, sont pas desserrées, juste un peu nettoyées. Bon, il y a des rats et des souris par contre dedans. On a les 8 postes, le volant 4 branches. Ça c'est vraiment pas mal. Et il est rempli d'époque. Donc vitre électrique à l'avant. Donc on voit la couleur blanche. Hein. Ça un point de vue. Donc couleur blanche. Elle est pas en deux tons à l'intérieur, elle est blanche en dessous, en haut et en haut. Pas comme la mienne, là, pas comme ma bleue, vous voyez elle est noire en dessous. Donc c'est un simple ton. Des pneus quasiment neufs, des pneus de 10 ans quasiment neufs. C'est nickel. On va passer l'autre qui fait chier. Donc là l'arrière. Avec un attelage. Un attelage génial pour tirer l'armoire, pour mettre la ferraille et compagnie dedans, même du bois. Donc l'autre côté est légèrement plus propre. Il va être contre quelque chose parce qu'il n'est pas en verre comme l'autre. Le 1,8 litre TD. Donc comme vous voyez, il y a énormément de rats. Partout, hein. Vous pouvez regarder le longeron, là aussi il y en avait. Énormément de rats. Alors il démarrait juste à tout à l'heure, sauf qu'il s'est bouché, parce que comme vous pouvez le voir dans le tuyau de gasoil ici, on va essayer de rapprocher la caméra, voilà, vous voyez, c'est bouché par la rouille, quoi. Donc ça veut dire que la pompe n'a pas pu pomper du gasoil et elle a calé, quoi. Donc il faut que je nettoie tout ça, nettoyer le réservoir, mettre un réservoir secondaire pour pouvoir le mettre en route, pour pouvoir rouler avec. Donc cette voiture, je vais essayer de la refaire pour moi, pas la mettre en pièces. Alors voilà, bon, l'autre côté, hein. Bon, les pinces, c'est parce que j'avais pas de batterie. L'autre panneau de porte en parfait état, juste à nettoyer. Tableau de bord. Alors là, on a les impacts, là, parce que celui qui l'avait, enfin le ferrailleur qui l'a récupéré, il l'a pris à la change. Et ça l'a légèrement un peu écrasé ici de chaque côté. Donc là, j'ai essayé de le redresser, de le tapoter au marteau, comme on peut le voir. Légèrement plié. Donc l'arrière. On voit là, on a pas mal de merde de rats et de souris. Donc j'ai levé la banquette parce que j'ai mis mon chat dedans pour rechercher les souris et les rats, parce que regarde, ils ont fait des tunnels dans les sièges pour accéder au coffre, parce que ouais, le coffre j'arrive pas à l'ouvrir. Donc le coffre il est fermé, je vais vous expliquer ça tout de suite, il est fermé, j'arrive pas à le déverrouiller, je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc ça sera vraiment la surprise, j'essaie de le faire en vidéo, je vais vous le en vidéo, je sais pas encore comment faire. Il est fort de les tirer, donc on a la manette à côté du siège au conducteur. Quand on pousse, c'est la trappe d'essence qui ouvre, et quand on tire, normalement c'est le coffre. Et moi j'ai beau tirer, il ouvre pas. Et pour baisser les sièges, j'ai pensé baisser les sièges, mais ça va pas, parce que regardez, les manettes, elles sont à l'intérieur. Ce qui fait, tu peux pas ouvrir le baisser les sièges. Regardez-moi ça, même les forks, c'est tout neuf. C'est encore bien le vernis, calandre, juste un coup de lavage, c'est tout neuf ça. Liquide de direction assistée, pas une fuite. Ah, là on a un tuyau, je sais pas c'est quoi pour mon tuyau là. Il manque un tuyau quand même dessus. Gros élevage de rats. Alors dans les papiers de son dernier contrôle technique qui date de 2014, il y avait un problème de frein dessus, je vais vous montrer ça tout de suite après. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Ah oui, regardez ça, la radio d'époque. La radio d'époque, alors c'était vraiment une Sierra quasiment toute option. Hein. Par rapport aux autres que j'ai, on a le préchauffage ici, un voyant pour la réserve de carburant, ce que j'ai pas sur les autres. Bon, la boîte à gants est un peu pétée, je crois bien. Ouais, la poignée est cassée, comme je pensais. On va se mettre côté conducteur. Donc pour démonter le siège, ce que je comptais faire, je le ferai en vidéo, je vous montrerai, c'est lever ça et démonter les fixations qu'on a ici. Essayer de les démonter et peut-être j'arriverai à accéder au coffre. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Même avec la clé, parce que la clé ça marche pas non plus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là j'ai la clé Ford. On met la clé, ça tourne pas, ça marche pas. Hein. Donc je peux pas accéder au coffre. Ça va être compliqué. Sur un 1,8 TD, pas mal mouché, enfin pas mal vert quoi, de la mouche. Hein.
on a ce truc là qui intriguait à une certaine personne, la poire. Alors elle floue, mais je pense qu'en théorie c'est censé gonfler le siège, enfin le dossier du siège. C'est vraiment une drôle d'idée d'avoir mis ça là, et pourquoi pas. Le ciel de toit, vous voyez c'est propre, hein. Franchement elle est en bon état, hein. Bon, elle est un peu tombée là-haut. La lampe de plafonnier arrière, parce que j'ai pas dans les jointes. Ce modèle de lampe là non plus, ça j'ai pas non plus. Bon là il est parti, bah ça c'est avec la sangle. On voit que la sangle elle est légèrement serrée là. Ouais, et même les souris qui ont été là-dedans, putain il y en a dans le toit aussi. Avec la sangle quand il l'a levé, bah il l'a un peu abîmé quoi. Bon c'est pas très grave, j'ai essayé de la redresser. On va redresser tout ça. Rétroviseur électrique. Gauche et droite. Et tout fonctionne, bon j'ai juste pas de lumière au tableau de bord. Je pense que c'est vu l'état des coches de batterie à l'avant, c'est tout à fait normal. Donc bon, voilà pour la rapide présentation de la voiture. Maintenant on va essayer de démonter les sièges. Mais ça, même un couloir central, j'ai pas ça dans les autres. Donc bon j'en reviens, on va essayer de découper, enfin de démonter les sièges à l'arrière. Pour comme ça une fois les sièges démontés, on va essayer d'accéder au coffre. Car je sais pas du tout ce qu'il y a dans le coffre. J'espère qu'il n'y a pas un cadavre. Mais on va essayer de l'ouvrir. Allez c'est parti. Bon on va essayer d'ouvrir le coffre. Donc je vais mettre la caméra là, vous avez une vue en direct dessus. Donc ce que je vais faire pour ouvrir le coffre, c'est tout simplement démonter les boulons qui sont là. On essaiera de lever le siège après. Alors, je vais essayer qu'on les débloque. Pour gagner. Donc je dois avoir une clé de merde. Bien. Il doit y avoir que 2 boulons. 2 vis. Et il y en a que 2, il y en a une deuxième là. Ici. Pour voir ce qu'il y a dans le coffre, parce que j'aurais pas la moindre idée ce qu'il y a dans ce coffre. J'allais découvrir ça en même temps que moi. J'espère pouvoir y accéder, je sais pas. Et moi je pourrais passer la caméra et voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a encore des noirs qui sont tombés. On va passer la caméra, on va voir. Que dalle, on n'y arrive pas. Bon, j'ai été obligé de monter ceux-là là-bas. Ah, il doit y en avoir 2 autres là je crois. Et putain, faut pas y accéder. Bon, ici, ils ont censé se séparer en 2. Ah, les boulons sont derrière, merde. Les boulons sont derrière les sièges, d'accord. Donc bon ça va pas par là, donc les 2 sièges ils sont fixés encore par derrière, donc je vais chercher une colle de bois.
Allez, on a réussi à l'ouvrir, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Bon, j'ai eu un problème de son sur cette vidéo, donc je mettrai un peu de musique au moment que j'ouvre le coffre. Parce que je sais pas, ça va pas filmer le son. Donc j'ai réussi à l'ouvrir, donc comme vous voyez là. Donc il est ouvert enfin. Donc attendez, je vais prendre la lampe, parce qu'il commence à faire sombre. Qu'est-ce que j'ai fait de la lampe? Là. Donc comme vous pouvez voir dedans, il y avait des rats qui sont installés. Donc là c'est par là que j'ai passé. On voit les boulons que j'ai essayé de desserrer. Donc pour taper avec mon bâton, je tape tout simplement sur ce loquet là. Et il fallait taper assez fort pour qu'il puisse clipser ici. Que le coffre puisse s'ouvrir. Il y a un peu de corrosion là, mais c'est pas grave. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a sous le tapis. On a la route au cours d'époque encore avec le loquet ici. Là on voit des souris qui sont venues là, puis des rats. Sinon on peut pas dire, le plancher n'est pas pourri, hein. Elle est vraiment propre. Hein. Oh, il n'y a pas de rouille. Hein. La roue de secours. Voilà, donc c'est pas mal. Bon, je vais refermer le coffre. On va éviter de le taper, sinon je vais t'emmerder. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt. Enfin, je vous dis surtout avant, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas fait. Et donc pour une prochaine vidéo, j'essaierai sûrement de la laver et puis déboucher le réservoir. Et donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.